assisté à la leçon inaugurale du professeur Hennein qui présentait le début du projet Isospring. C'était une recherche un peu plus libre, un peu plus créative. Je suis venu voir par curiosité et ça m'a tout de suite plu, cet environnement. J'ai rapidement établi des liens en vue de me diriger vers ce laboratoire. Vous voyez ici l'équipe, une bonne partie de l'équipe qui a créé cet objet qu'on a devant les yeux. Alors moi, mon rôle ici en tant que professeur, c'est de réunir ces profils complémentaires pour faire émerger des concepts et des objets qui n'existent pas par avance. Selon moi, les différences entre l'industrie et un laboratoire de recherche comme ici, c'est que l'industrie, normalement, se doit de répondre et subit aussi ces contraintes, ces pressions du marché, tandis que nous, on a moins ces contraintes. On fait de la recherche fondamentale, donc on se focalise là-dessus. En théorie, on a plus de temps. Notre mission, c'est de trouver des nouveaux concepts qui sont une rupture avec ce qui a existé par le passé. Donc nous, on s'est confrontés au problème de l'échappement et on a trouvé une solution qui est différente. Ici, c'est notre troisième horloge qui est basée sur le concept de base de temps qui est une sphère à 2 degrés de liberté. On voit clairement l'oscillation de la sphère et juste en dessous de la sphère, on voit la manivelle qui entraîne le mouvement et qui fait le comptage. Isospring est un projet phare de notre laboratoire. Il est phare parce qu'il est venu tout au début et il est aussi phare parce qu'il est au cœur du domaine horloger mécanique et on est situé géographiquement au cœur de toute cette action à Neuchâtel. Dans ce projet, il y a des possibilités de faire des grandes améliorations dans les montres mécaniques, d'augmenter la précision, la réserve de marche. Mais il y a des grands défis à surmonter avant de pouvoir mettre ça dans une montre. Et c'est ça qui me motive aussi dans mon travail, c'est toutes ces contraintes qu'on a, la précision qu'il faut avoir dans une montre qui fait que c'est vraiment pas évident. Là, on voit deux exemples d'éléments qui ont déjà été passablement réduits en taille. Donc c'est les oscillateurs qu'on a vus tout à l'heure. Et ici, donc c'est le même principe, on a un oscillateur qui se déplace dans 2 directions. C'est vraiment un travail collectif et c'est ce qui, moi, me passionne et c'est là, je pense, que mon rôle est clé. C'est de réussir à rendre ces contributions complémentaires et constructives pour arriver à un objet commun qu'aucun d'entre nous aurait même imaginé il y a 5 ans. Alors moi j'ai commencé ma formation par un CFC de micromécanicien au CIFOM, au LOCL. Après quoi j'ai enchaîné avec l'école d'ingénieur du LOCL toujours. Donc après un CFC d'horloger rabilleur à l'école technique du LOCL et ensuite un diplôme de technicien ET en conception horlogère, j'aurais pu avoir la chance de partir dans une belle marque horlogère, dans un atelier d'horlogerie ou dans un bureau technique. Mais j'ai eu l'opportunité de monter mon entreprise assez rapidement. Après une maturité en sciences naturelles, j'ai poursuivi les études à l'Université de Neuchâtel en micro- et nanotechnologie. L'EPFL proposait de faire une passerelle condensée, ce qui est toujours faisable d'ailleurs. Et c'est vraiment très intéressant donc, de pouvoir passer d'une voie professionnelle à une voie académique. J'ai eu l'opportunité également de reprendre une formation. Donc c'est ce qui m'a poussé à venir travailler dans ce laboratoire. Après mon doctorat, j'avais l'opportunité de commencer à l'Instant Lab. Le fait de pouvoir travailler à l'Instant Lab
m'a permis de combiner un peu ma passion pour la recherche avec ma passion pour l'horlogerie mécanique.